Ce lundi 3 février 2025 marque la pose de la première pierre du futur siège de la Direction générale de la douane nigérienne. Cette volonté de doter la douane nigérienne d'un siège entre dans la droite ligne de sa volonté d'assurer à l'administration publique nigérienne les conditions optimales de travail, ce qui permettra aux agents des douanes de se concentrer sur l'essentiel qui est la mobilisation optimale des recettes et la protection de notre espace économique et sécuritaire. Je voudrais, au nom de tous les agents des douanes du Niger, lui exprimer notre profonde gratitude pour cette marque d'attention qui sera inscrite à lettre d'or dans les annales de la douane nigérienne. Après la démolition de son ancien siège, qui du reste est une bâtisse coloniale, la douane s'est vue affecter un bâtiment dont la vétusté causait non seulement préjudice au bon fonctionnement du service, mais impactait également les usagers. En effet, la douane a délocalisé certaines de ses directions dans le complexe douanier de la rive droite, obligeant les usagers à des va-et-vient incessants entre les différents services. Un événement historique pour la douane nigérienne et pour l'Alliance des États du Sahel, permettant d'améliorer également l'efficacité de cette dernière, a rappelé le directeur général de la douane malienne, invité pour la circonstance. Aujourd'hui, ici à Niamey, berceau de l'AES, pour célébrer cet événement historique tant attendu par toute une administration. Cet événement est d'autant plus historique qu'il coïncide avec les premières lueurs du nouveau tournoi de la Confédération des États du Sahel AES, dont la première pierre fut également posée ici à Niamey, un 6 juillet 2024, date de signature de son traité. Monsieur le Premier ministre, en prenant l'initiative de nous inviter à Niamey, particulièrement à cette cérémonie, vous avez voulu faire passer 3 orientations. La première, c'est la collaboration entre les douanes du Burkina, de la République du Mali et de la République du Niger comme approche régionale permettant de maximiser les opportunités qu'offre notre confédération en relevant les défis spécifiques. La deuxième orientation, Monsieur le Premier ministre, c'est le renforcement de nos systèmes communs de gestion des frontières, l'harmonisation de nos politiques et l'investissement dans les technologies de pointe pour améliorer l'efficacité de nos administrations douanières. La troisième, Monsieur le Premier ministre, c'est la résilience et la solidarité de nos 3 administrations de la Confédération de l'AES. Le Premier ministre, ministre de l'Économie et des Finances, Ali Mohamed Lamine Zen, a souligné l'importance de ce joyau pour l'attractivité et le développement du pays. Il s'agit d'un immeuble futuriste qui, à n'en point douter, mettra les fonctionnaires de la douane dans des conditions optimales de travail et qui permettra également aux usagers de trouver dans un même endroit tous les services qu'ils sollicitent. Nous comptons sur cette entité pour aider à une plus grande mobilisation de ressources et j'ai foi en ce corps. Il a montré qu'il est capable d'aider à cet effort de mobilisation. Lorsque je vois en face les anciens, je vois Abdou Yoba, je vois Emles, je vois Yuba, Kakaya, Rosahi qui est devenu, je crois, un imam, Abdou Saleh et tous les autres. Je pense que vous devriez profiter de leur expertise, de leur expérience, de leur sagesse pour renforcer davantage cet effort de mobilisation des ressources internes. Inch'Allah, notre pays fera face à toutes ces exigences. Il a prouvé qu'il était capable, même quand il y a une sanction aussi punitive, de s'en sortir. Je crois qu'avec l'étau qui se dessert progressivement, Inch'Allah, nous allons atteindre ces objectifs. Cet événement coïncide également à la Journée internationale de la douane et comme de tradition, la douane nigérienne a décerné plusieurs témoignages de satisfaction aux différents cadres de la dite profession, aux agents de la direction de la comptabilité des études, aux partenaires,
au groupe des forces de défense et de sécurité ayant contribué à la bonne conduite de l'opération Tsaron Kassa et au Premier ministre, ministre de l'économie et des finances. Par la suite, Ali Mohamed Lamine Zen a également reçu un cadeau symbolique de la part du directeur général de la douane malienne, vice-président de l'Organisation mondiale des douanes de la région de l'Afrique occidentale et centrale. Un moment solennel, c'est l'acte posé par le Premier ministre en personne en procédant à la pose de la première pierre de cette infrastructure prévue se terminer courant 2026.